Morning Business. Et on va débattre du chômage partiel, car le chômage partiel de crise, d'urgence, petit à petit va s'éteindre. Oui. En revanche, un nouveau chômage partiel qu'on a appelé V2, ici, Ouais. il y a un autre nom évidemment au gouvernement. APLD, oui. Ouais, de Activité longue partielle durée. De longue durée pour Ouais. LD. Le principe est qu'une entreprise pourra réduire son temps de travail, mais jusqu'à 40% maximum. Donc la boîte qui tourne à 50 ou 30%, elle n'est pas éligible. Ça pourra durer 6 mois, mais jusqu'à 2 ans. Donc c'est quand même d'une vraie visibilité. Et il y aura donc une aide de l'État aux côtés de l'employeur pour verser les salaires. Par exemple, je mets mes salariés au chômage partiel, 40%, qui vont travailler que 60% du temps. 60% du Ils vont temps. gagner combien ? 80, alors c'est des informations BFM Business, 87% du net, donc un peu plus que le système Ah ouais. actuel. Et celui qui travaille non pas à 60% mais à 80%, donc seulement à l'arrêt sur 20%, devrait toucher 90% du net. Et alors on verra si l'État paiera tout ou partie des heures non travaillées qui sont malgré tout indemnisées. Autre particularité sur l'histoire, vous savez, des contreparties. Il faudra, pour déclencher ce dispositif dans l'entreprise, un accord majoritaire. C'est pas le patron qui dit « Allez, on va faire 20% de chômage partiel ». Non, il faut un accord majoritaire. Pendant la période de l'accord, si on doit malgré tout réduire les effectifs, parce que ça peut quand même malgré tout être nécessaire, là aussi, ce ne sera pas une décision unilatérale qui vient d'en haut, il faudra un nouvel accord majoritaire pour admettre qu'un volant de départ volontaire est nécessaire. Et donc, on va se retrouver devant quelque chose qui va petit à petit, enfin, se substituer, succéder au dispositif actuel qui a été resserré en juin, le sera à nouveau en septembre et évidemment a vocation à s'éteindre. Donc c'est une nouvelle façon de socialiser une partie de la perte d'activité, mais par contre plus 100% de perte d'activité, 40% maximum. Le gouvernement va donc payer les salaires d'une partie des salariés, peut-être pendant 2 ans. Est-ce que c'est nécessaire, vu le contexte économique ? Non, c'est même inquiétant cette évolution qui consiste à socialiser de plus en plus l'économie. Je veux dire, encore une fois, si on veut le plein emploi des démocraties populaires des années 60, revenons aux démocraties populaires des années 60. Le salaire, il est déterminé par l'entreprise en fonction de son activité. Ce qu'il y a de frappant dans cette affaire, et vous le disiez, il y a eu une phase qui était une phase normale, qui était une phase de crise, dans laquelle, effectivement, le chômage correspondait à une décision, à un choc exogène avec les décisions. Et la compensation d'une décision de l'État. De l'État. Qui est de fermer les entreprises. Et encore une fois, sur la base d'un choc qui était extérieur à la dynamique économique. Là, on voit bien qu'il y a une évolution dans la durée du temps de travail qui est l'évolution du processus de production. C'est-à-dire que le chômage partiel, il se définit par rapport à une norme de référence qui est la durée hebdomadaire du temps de travail. Je pense que de plus en plus de pays, et là on retrouve nos vieilles traditions de cette émission, de plus en plus de pays ont compris qu'il fallait appréhender la réalité économique sur la base du cycle économique. Il y a des périodes où, effectivement, le besoin en quantité de travail est moins importante et il y a des périodes où, au contraire, on a besoin de davantage de quantité de travail. Dans le processus industriel, le cycle était géré par les stocks. Dans le processus de l'économie moderne, de l'économie de la connaissance, de l'économie tiersarisée dans laquelle nous sommes, le stock joue un rôle moins important. Donc il faut non pas introduire l'État en tant que financeur du chômage partiel, il faut changer complètement la norme de définition de la durée du temps de Mais travail. c'est le travail qui devient la marée d'ajustement encore plus, parce que vous le disiez, c'est une économie où sur les compétences... Absolument, mais il faut prévoir au niveau de l'entreprise des périodes où on travaillera à 28 heures, puisque les 28 heures étaient mises en avant récemment par la Convention, et puis des périodes où on travaillera à 48 heures. Ouais. Et il faut que s'organise chaque entreprise la définition de ces périodes, indépendamment de l'intervention de l'État. Et selon vous, c'est pas l'État C'est d'ajuster. pas l'État de se mêler de ça. Nicolas. En temps normal, je suis d'accord avec Jean-Marc, mais là, il se trouve que le choc que l'on vit a perverti le cycle. Il est plus exactement, il suit plus forcément exactement à la courbe qui était prévisible. Et là, il y a 2 objectifs que je considère comme pas complètement aberrants. C'est qu'on veut essayer on fait exactement comme on fait les Allemands. Oui, c'est ça. On préserve l'emploi. Avec comme contrepartie une perte de salaire malgré tout. Mais là, on va essayer de préserver les emplois et de se retrouver avec des entreprises qui auront peut-être réussi à préserver elles aussi des compétences qu'elles ont eu tant de mal à recruter par le passé pour peut-être avoir tout le monde opérationnel quand ça va reprendre. Et puis il y a quand même 2 garde-fous. Quand vous limitez à 40% l'éligibilité de perte d'activité, l'éligibilité du dispositif... C'est déjà beaucoup, 40% quand même. Oui, c'est beaucoup, mais c'est quand même pas un guichet sans fond. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là, justement, avec de l'argent public, à socialiser l'intégralité de l'activité, quitte à laisser en vie
vie des entreprises qui, naturellement, seraient condamnées. Une entreprise qui tourne à 50% ou 40% de son activité ne sera pas éligible. Donc celle-là, elle se débrouillera toute seule. Et puis le fait d'exiger un accord majoritaire d'entreprise, ça peut quand même éviter certains effets d'aubaine d'entreprises qui se diraient bon, ben, l'État va nous permettre pendant un an d'avoir une masse salariale un petit peu apaisée. Non, il faudra quand même valider ça par accord d'entreprise. Compte tenu de la perversion du cycle par le choc que nous vivons, je trouve que c'est pas totalement aberrant. Alors après, on verra comment c'est chiffré, quelles sont les perspectives de nombre de personnes qui pourraient être concernées, du nombre d'heures qu'il faudra indemniser. Pour l'instant, j'ai un peu de mal à répondre à cette question. Cet argument de la perversion du cycle, qu'en dit le gardien du cycle, Jean-Marc Daniel? Il dit deux choses. C'est intéressant de voir que Nicolas Dos, qui pendant un an a émis un certain nombre de sarcasmes sur de colibés, sur de ma défense du cycle, dit on pervertit le cycle. Donc ça veut dire que le cycle existe bien. Il a compris que le cycle c'est rentré. était là. Et donc il a compris. Il était perverti avant, mais il a compris que le cycle existait. Donc deuxième élément, à partir de ce moment-là, je rajoute rien, si ce n'est qu'il va falloir que tout le monde au niveau de l'État comprenne que le cycle existe et que l'action de l'État doit se caler sur le cycle et non plus sur des références qui soient des références de durée du temps de travail extrêmement courtes. Il faut faire un truc. Vous avez vu le chiffre de l'UNEDIC qui s'attend quand même à 630 000 inscrits indemnisés supplémentaires à la fin de 2020 avec un taux de chômage qui va tutoyer les 11%. Dans une vie normale, avec un cycle normal, on n'aurait pas des chiffres pareils. Donc il est clair que le choc sur l'emploi, il n'est pas, même avec une reprise d'activité à la réouverture des écoles aujourd'hui, il est bien là, il va s'installer. Et Dieu sait si quand le chômage est là, il est structurel chez nous. En tout cas, ce nouveau dispositif de chômage partiel de longue durée, vous le révèle en exclusivité ce matin grâce à Caroline Morisseau sur Good Morning Business. Ça devrait être officiel que mercredi au plus tôt.